On est le lundi 21 juillet et on arrive une fois de plus à la dernière paracha d'un livre, Parashat Massé. On termine donc le 4e livre de la Torah. On a eu le bonheur de terminer ensemble le premier livre, le 2e livre, le 3e livre, et on termine maintenant le 4e livre, et je pense qu'on aura aussi le bonheur de terminer ensemble le 5e livre. Ça sera déjà après les vacances, Be'ezrat Hashem. En tous les cas, comme on va le voir une fois de plus, cette paracha, cette fin du 4e livre, le livre de Bamidbar, est d'une actualité absolument époustouflante. Ça devient au fur et à mesure des cours et des années tellement évident que on en est aveuglé par la puissance de la lumière, et une fois de plus on le montrera aujourd'hui. Malgré tout, je voulais introduire le cours d'une manière plus ou moins évidente. J'ai commencé déjà depuis 15 jours, mais surtout depuis hier, mais pour ceux qui veulent toute la série, alors pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui n'ont pas pris tous les cours, je les invite éventuellement à profiter de la période des vacances pour reprendre une série que j'ai commencée il y a 15 jours qui s'appelait Leur haine nous construit, qui a été commencée plus ou moins à l'époque de la capture des 3 enfants. Et on a terminé cette série pour en commencer une nouvelle qui est la suite de celle que je viens citer, une nouvelle série de cours qui a commencé hier, qui s'intitule La Palestine ou le culte du crime. Et donc le cours que je vais donner ici, bien que ce sont des cours que je donne ailleurs le matin, mais le cours que je vais donner devant vous, d'une certaine manière, je le ferai rentrer aussi dans cette rubrique. Il portera aussi ce nom avec numéro 3, puisqu'il y a déjà 2 cours qui ont été donnés. Le cours que je vais donner aujourd'hui s'appellera aussi, donc il sera dans la rubrique Palestine, culte du crime, et portera le numéro 3, 3e cours Be'ezrat Hashem. En tous les cas, 2e introduction, comme je l'ai fait aussi il y a quelques jours dans un autre cours. Je pense que le devoir évident des enseignants, des maîtres de la Torah dans des périodes comme les nôtres, d'une manière générale, mais pas tout le monde est capable de le faire quand tout va plus ou moins bien, mais je pense que dans des périodes comme les nôtres, où le peuple juif est en quête, pas seulement de résultats, mais aussi de questions et de réponses, je pense que c'est le devoir des maîtres de la Torah, des enseignants aussi, à leur manière, de participer à ce que notre peuple vit, en apportant à leur manière bien sûr des éléments de réflexion, des questions, des réponses liées à la Torah elle-même. Je pense que, avec toutes les nuances à apporter, le corps enseignant rabbinique n'est pas toujours à la hauteur dans ce domaine-là. Très souvent la Torah continue à être enseignée comme si métro, boulot, dodo. Je pense que les maîtres de la Torah ont le devoir dans des périodes comme celle-là de tout arrêter et de se concentrer essentiellement sur des sujets permettant au peuple juif de recevoir, si ce n'est des réponses, au moins les forces dont il a besoin pour assumer les difficultés du moment. Donc le cours, comme tous les cours qui sont donnés en ce moment, sont donnés en l'honneur de notre armée, de nos soldats, de nos enfants, et en particulier, comme je viens de l'apprendre, puisque lui on le connaît aussi pour la protection et la réussite, Be'ezrat Hashem, du petit-fils de M. Caïn qui se trouve lui aussi à Gaza. En tous les cas, on est Parashat Massé. Et dans Parashat Massé, on a un verset qui est on a 2 versets qui sont d'une actualité absolument inimaginable. On va les lire ensemble, et rien qu'en lisant et en traduisant Rashi sans les commenter, vous comprendrez déjà l'actualité, et à plus forte raison après mon commentaire. On est donc à la fin du 4e livre. Et le 4e livre, déjà depuis pratiquement 2 parashiot, s'intéresse énormément à la future entrée d'Israël en terre d'Israël. Et c'est dans notre parasha, comme on va le voir entre autres, celle qui termine donc le 4e livre, qu'on a ce fameux passage que je vous ai rapporté très souvent ces derniers temps, où je vous ai dit, si vous voulez une preuve irréfutable de la divinité, j'aime pas le mot, que Dieu me pardonne, de la divinité de la Torah, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu être écrite par un homme,
vous le trouvez dans le fameux passage qui est dans notre paracha, où on voit que les frontières de la terre d'Israël ont été imposées au peuple juif avant même que ne commence la conquête. Je vous ai déjà expliqué pourquoi c'est une preuve irréfutable, incontournable de l'aspect divin de la Torah, parce que jamais dans l'histoire humaine, un phénomène comme celui-là s'est présenté, qu'un peuple qui part à la conquête d'un territoire et qui ne sait pas jusqu'où il va aller, on lui impose à l'avance de s'arrêter à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, parce qu'on lui dit, là, à cet endroit-là, s'arrêtera la frontière. Et comme on le voit dans notre paracha, les frontières est, nord, ouest, sud sont citées avec une grande précision, même avec le nom des villes, le nom des endroits, pour ne pas qu'Israël dira, on n'avait pas vraiment compris où s'arrête la frontière nord, on ne savait pas trop où s'arrête la frontière sud, on était en train de gagner, on a continué, pourquoi ne pas agrandir, plus on a de place et mieux ça sera. Vous voyez ? J'ai gagné. Et donc, plus on a de place et mieux ça sera. Plus on a de place et mieux, c'est moi le héros. Et donc, plus on a de place et mieux ça sera. On voit donc que les frontières sont imposées à l'avance. On va reparler de ce passage-là aujourd'hui qui est très important. Jusqu'à présent, j'avais toujours rapporté ce phénomène absolument époustouflant, cet épisode époustouflant de la Torah. Je l'avais toujours apporté comme preuve que ça ne peut pas être un homme, Moshe ici en tant que dirigeant d'Israël, qui dicte la Torah venant de lui-même, car aucun leader de chair et de sang et aucun peuple de chair et de sang n'aurait accepté qu'on lui impose à l'avance des limites alors qu'il ne sait même pas comment va se dérouler, et à son avantage d'ailleurs, comment va se dérouler les combats et la conquête. Donc, malgré tout, il y a, juste avant le passage des différentes frontières de la terre, il y a le passage suivant qui dit Ve'imlo torishu et yoshve haaretz. Mais si vous ne conquérez pas tous les habitants de la terre, ça veut dire que si vous ne prenez pas possession de toute la terre que je vous donne, au moins à l'intérieur des frontières, ça veut dire que la Torah suggère, ce qui est absolument époustouflant, la Torah suggère que le problème ne va pas être qu'ils vont en prendre trop. Je sais pas, lisez ces passages après les quelques minutes d'introduction et vous allez vraiment avoir le souffle coupé. Normalement, d'après, on pourrait dire, le tempérament humain, le tempérament d'une armée combattante et qui part à la conquête et qui, d'une certaine manière, est assurée qu'elle va gagner puisqu'on n'arrête pas de les monter, et ça fait déjà des décennies et des siècles qu'on n'arrête pas de leur dire, depuis Abraham, que cette terre est donnée par Dieu. Normalement, si déjà on veut les mettre en garde, c'est de ne pas prendre plus que ce que on leur promet. Or, vous chercherez partout dans la Torah. Il n'y a nulle part un verset qui met en garde Israël d'essayer de prendre plus, mais au contraire, des dizaines de versets, dont ici, qui mettent en garde Israël de ne pas essayer de prendre moins. Alors, on est dans la folie pure. C'est incompréhensible. Prendre moins, déjà, on aurait tendance à rouspéter de nous limiter à l'avance. Mais prendre moins, pourquoi veux-tu que je prenne moins? On continue le verset. Ve'im lo torishu et yoshve haaretz. Si vous ne prenez pas possession de toute la terre que je vous donne, ve'aya, et que au contraire, asher totiru, que vous laissiez un petit peu partout des enclaves idolâtres dont vous ne prendrez pas possession, alors qu'est-ce qu'il va vous arriver? La Torah nous prévient. Asher totiru mehem, ce que vous laisserez parmi eux, les sikim be'einechem. On verra dans Rashi, c'est à couper le souffle. Ils seront comme des épines dans vos yeux.
Veletninim betsidechem, et comme des barbelés autour de vous. Vetsareru etrem, ils ne cesseront de vous attaquer. Ala aretz asher yoshvim ba, sur la terre où vous aurez choisi de vous installer. Ça veut dire, qu'est-ce que dit le verset dans un premier temps? On n'a encore rien vu, vous allez voir Rashi. Le verset dit, moi je vous ai donné une terre et je vous ai déterminé ses frontières. Je ne vous demande même pas de ne pas en prendre plus parce que je vous connais trop bien, il n'y a aucun risque. Mais je vous demande de ne pas en prendre moins. Parce que si vous en prenez moins que ce que je vous demande de prendre, sachez que vous n'aurez jamais la paix avec les habitants que vous laisserez sur cette terre-là. Ils seront pour vous des épines dans les yeux, etc. Et ils ne cesseront de vous attaquer. Regardez ce que dit Rashi. Rashi a été écrit il y a 1000 ans, à l'époque du Moyen-Âge, dans notre France natale. Enfin, c'est pas la France natale de tout le monde, moi c'est ma France natale. On continue. Ve'aya asher totiru me'em, ce que vous laisserez parmi vous. Tout de suite, Rashi explique, Iyu lachem lera'a. Ne vous imaginez pas qu'ils vous seront reconnaissants. Ne vous imaginez surtout pas, excusez-moi si je bredouille beaucoup aujourd'hui, je suis épuisé de fatigue morale et mentale. Et donc, ne vous imaginez surtout pas qu'ils vous seront reconnaissants, qu'ils respecteront quelques traités que vous ferez avec eux. Ils ne chercheront qu'à vous faire du mal. À Israël, c'est important de le dire, parce que Israël, c'est pas évident pour lui, parce que Israël, selon sa mentalité, si tu laisses quelqu'un dont tu aurais pu très bien te débarrasser, et que non seulement tu le laisses, mais comme tu le laisses à l'intérieur de ton pays, c'est absolument évident que c'est toi qui vas lui fournir l'électricité, c'est toi qui vas lui fournir l'eau, les médicaments, c'est toi qui vas lui fournir tout ce dont il a besoin. Je dirais même plus que c'est toi aussi qui vas le supplier de prendre plus encore. C'est toi aussi qui vas faire des hôpitaux pour soigner ses blessés, ceux qui viennent de te tirer dessus. Donc, ça c'est Israël. Donc on comprend très bien que Rashi a besoin d'expliquer. Ne crois surtout pas que eux fonctionneront comme normalement on fonctionne entre gens normaux. Eux verront dans la bonté que tu manifestes à son égard un signe de faiblesse, et ils comprendront de là que tu as quelque chose à te reprocher, parce que si vous nous donnez de l'électricité, si vous soignez nos blessés, c'est que vous avez sans doute un sentiment de culpabilité. Donc vous êtes en train de reconnaître que c'est nous qui avons raison. Maintenant, nous les Juifs, ça fait quand même 3500 ans qu'on fait du Talmud, et il a dit ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il a dit, ce qu'il n'aurait pas dû dire, parce qu'il a dit ce qu'il n'a pas dit. En principe, on a une bonne tête. Mais raisonner comme eux, là, ils nous ont gagnés. Ça, même après 3000 ans de Talmud, on n'est pas capable d'arriver à des conclusions comme l'erreur. Alors, si je suis bon avec toi, c'est que je reconnais que tu as raison et que moi j'ai tort. Ça, dans le Talmud, il n'y a pas de place pour ce genre de raisonnement, parce que nous, on fonctionne d'une manière normale. Si je te fais du bien, c'est que je te fais du bien. Écoute, il n'y a pas à chercher parce que ta belle-mère, ta belle-sœur, ton frère, ton âme... Non, c'est très clair. Mais Rashi nous prévient. Eux verront dans le bien que tu leur fais une occasion de te faire du mal. Alors maintenant, dit Rashi, c'est quoi les sikin beinechem? On est dans la parasha de cette semaine, hein, je vous signale, je n'ai pas été la chercher pour correspondre avec les événements. Hein. Les sikin beinechem, des épines dans tes yeux. Rashi dit, les yetedot, ce sont des petits morceaux de fer, amenakrim enerem, qui trouent le corps et qui trouent les yeux. Vous savez de quoi sont remplis les bombes, hein? D'accord, de clous, les grenades, etc. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qui demande à Rashi de traduire comme ça? Qui demande à Rashi de traduire comme ça? Alors nous on a la réponse. Tout le pérouge de Rashi a été écrit Berurah Kodesh. Il est pour toutes les générations. Mais qui demande à Rashi de traduire les sikin par yetedot, par des petits morceaux de fer pointus? Yeted, c'est un petit morceau de fer. Ce qu'on met dans tout ce qui explose. Surtout eux. Très bien. Les tzninim, ce seront des sikim et des tzninim. Sikim, dit Rashi, des petits morceaux de fer qui trouent le corps et les yeux. Et c'est quoi les tzninim, dit Rashi? Potrim boa potrim. Rashi dit, l'explication que je vous donne, je la tiens d'une explication qui est transmise de génération en génération par ceux qui connaissent les secrets de la Torah.
Ça veut dire ceux qui sont capables d'expliquer ce que personne ne verra. Potrim boa potrim. Les potrim, ça fait allusion à cette tradition qui explique des choses que personne ne peut voir dans la Torah. Lachon, ça fait allusion. Mesuchat kotsim asochechet etrem lisgor velichlo etrem. Vous serez obligés, pour vous protéger, de vous entourer de barrières avec des barbelés, et vous serez en prison sur votre propre terre. Vous savez, ça m'est arrivé une fois, vous connaissez, j'ai pas toujours la langue dans ma poche, et le pauvre, fallait pas qu'il tombe sur moi. Une fois, j'ai été à Bethléem pour prier chez Rachel Imenu, comme tout le monde. Et puis alors, je vois, bien encore avant d'arriver au Marsom, juste avant l'entrée, quand on est encore plus ou moins, enfin, du côté arabe, je vois tout un groupe, manifestement de non-juifs, avec des photos en train de... Et puis, j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. J'ai arrêté la voiture, j'étais encore avec quelqu'un, je suis descendu. Non. Manque de peau, c'était des Français. Alors tout de suite, j'ai entendu parler entre eux, je dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Lui, il ne se démonte pas. Il me dit, on est en train de prendre des photographies de la muraille dans laquelle vous enfermez. Alors le pouls, il ne sait pas sur qui il est tombé. Nous, on enferme. Mais la muraille, elle est pour protéger qui? Elle est pour eux ou elle est pour nous? Pour qui elle a été faite, cette muraille? Pour protéger nos enfants et pour que nos autobus arrêtent de sauter? Ou pour les enfermer eux? Tous nos yeshuvim, tous nos villages, toutes nos villes, surtout, regardez, prenez-vous aujourd'hui ceux qui sont le plus en danger, ceux qui sont au bord de la bande de Gaza, qui comme par hasard sont dans les frontières qui sont quand même encore avant 1948. Hein. Je ne parle même pas des frontières de 67. Ceux qui sont aujourd'hui les plus en danger sont ceux qui vivent dans la partie du pays qui est à nous depuis 1948, votée par l'ONU. Je ne parle pas de 67, c'est comme par hasard eux qui prennent le plus. On a, entre parenthèses, une démonstration flagrante que toute cette revendication des shtachim est une foutaise totale, mais personne n'en parle, même chez nous. Il faut un petit rabbin à la zut comme moi pour le dire. Aucun de nos politiciens, personne ne remarque, mais attends, je ne comprends pas. Mais tous les attentats qu'on arrive à arrêter au dernier moment, comme celui de ce matin, c'est quand même au milieu de la population qui est là depuis 1948. Reconnu par le vote de l'ONU, ce n'est pas les frontières de 67 et plus, cela. Et personne ne parle de ça, parce que c'est trop flagrant que ça montre que tout ce système-là des accords d'Oslo, c'est une foutaise totale. Mais peu importe, je refais la parenthèse. Mais quoi qu'il en soit, tous les yeshuvim sont entourés de barbelés. Et on est dans notre propre pays comme en prison. On ne peut même pas sortir comme on veut, aller, etc. C'est comme ça que Rashi traduit les tznichim. Je répète, tznim. Et il dit... Mesuchat kotsim, une barrière de barbelés, asochechet etrem qui vous entoure, lisgor et qui vous enferme, velichlo etrem et qui vous tient en prison, mais en yotse uba. Mais qui est enfermé, la population de Gaza ou la population d'Israël? Vous me direz, résultat, eux aussi. Mais si ça ne tenait qu'à nous, mais on les laisserait partout venir chez nous. Mais on est obligé de s'enfermer. Et même maintenant, ça ne suffit pas de faire une barrière, il faut qu'on en fasse autour de chaque yishuv, parce que maintenant ils ont trouvé le moyen de faire des tunnels qui aboutissent en plein milieu de chez nous. Ce qui maintenant on va faire des barrières dans les barrières, des barrières dans les barrières, et on aura des barrières aussi dans sa salle de bain et dans ses toilettes, et pourquoi pas aussi dans sa chambre. Et pourquoi ? Parce que vous avez refusé de faire ce qu'il fallait faire. Vous avez refusé de croire dans ce que moi, le maître du monde, je vous expliquais. On ne peut pas négocier avec eux. Impossible. Ah ben non, évidemment. Eux, à la rigueur, je veux bien qu'on leur ait dit. Parce que eux, ils n'avaient pas encore toute l'expérience que nous, on a. Mais aujourd'hui, sincèrement, on est brûlé de honte de lire un texte pareil. Parce que tout... Non mais Rashi explique la Torah. Donc la Torah elle est encore avant Rashi.
Encore avant Rashi. Rashi dit que ces versets font allusion à ça, que le peuple juif vivra entouré dans sa propre ville de barrières pour se protéger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'actualité absolument incroyable. Comment termine Rashi? Mais en yotseuba, que personne ne sort errante. Regardez tous les journaux israéliens depuis ce matin, quel était l'ordre qui a été donné à toute la population, presque 2 millions de personnes dans le sud. En yotseuba. Personne ne rentre, personne ne sort. C'est incroyable. C'est incroyable. Les mêmes mots que Rashi étaient dans Yediot Acharonot ce matin. En yotseuba. L'armée a donné l'ordre à toute la population, ceux qui sont dehors, de ne pas rentrer chez eux, et ceux qui sont dedans, de ne pas sortir. En yotseuba. C'est les mêmes mots que le Rashi de la Parsha de cette semaine. C'est fou. Yediot Acharonot, lui, il ne sait pas que la Torah existe, et encore moins cette Parsha, et encore moins ce Rashi. Alors, il n'a pas été copié dans Rashi. Ça lui est venu d'en haut pour nous montrer comment Hachem dirige son monde. Maintenant, on va revenir sur le fond du problème. Finalement, cette paracha conclut le Sefer Bamidbar. Conclut donc le livre, comment on l'appelle en français? Les nombres, oui, le nombre des nombres. Mot à mot, le livre du désert. Je ne peux pas dire pourquoi on appelle ça le nombre, parce qu'il y a des nombreux mondes. Enfin, mot à mot, le livre du désert. Le livre de la traversée du désert. Une question simple, réponse simple. Quel est, à votre avis, l'événement le plus central, le plus fondamental de ce livre-là? Quel paracha, quel sujet? Meriva? Maragilim, bien sûr. Ben oui, on est dans les 3 semaines. J'avais posé cette question. L'événement central, déterminant de toute cette paracha-là, c'est les explorateurs. Donc, les 3 semaines dans lesquelles nous nous trouvons, et d'ailleurs, j'ouvrirai juste une petite parenthèse, mais je demande à ce que le maître du monde ne m'entende pas. Jusqu'au commencement des 3 semaines, on sentait une protection hors du commun. Depuis que les 3 semaines ont commencé, je ne peux pas parler plus fort. Depuis que les 3 semaines ont commencé, on sent un petit peu que la protection nous a quittés. On le voit même dans les faits, quand nos maîtres nous disent les 3 semaines, c'est une période qui n'est pas bonne du tout. Les premiers, beaucoup de morts, beaucoup de blessés, ça a commencé boule après les 3 semaines. Alors qu'on vivait des miracles inimaginables. On en vit encore énormément, Baruch Hashem. Mais tout le monde sent qu'il y a une petite différence quand même. Parce que lorsque le premier soldat est tombé, des milliers, je pense, se sont dit on va tous aller aux funérailles. Le temps de se préparer, il y en a déjà eu tellement d'autres qu'on ne peut plus aller nulle part. Et donc, on est dans les 3 semaines. Vous voyez que la Torah ne parle pas stan. Les 3 semaines est une période dure. Hachem fait qu'on sorte vite de là. Vite de là. Quand nos maîtres disent on doit essayer de ne pas s'exposer à un danger ou quoi que ce soit pendant les 3 semaines, on le voit de nos yeux. On n'a pas eu le choix, vous me direz. Mais c'est pas tellement bien que l'entrée s'est faite précisément pendant les 3 semaines. Je vais faire la parenthèse, tu n'as rien entendu. Et donc, quoi qu'il en soit, donc c'est bien sûr l'événement central autour duquel tourne non seulement tout le livre de Bamidbar, et surtout toute l'histoire du peuple juif jusqu'à aujourd'hui. On est en ce moment dans l'illustration même de ce qui s'est passé dans ce livre-là au moment des explorateurs. Ils n'ont pas voulu de la terre d'Israël. Et d'une certaine manière, on a encore une allusion à ce phénomène-là ici. Quand la Torah nous dit « Surtout ne prenez pas moins que ce que je vous donne », et si vous tentez de prendre moins que ce que je vous donne en vous disant « Mais quelle reconnaissance on va s'attirer de la part de ces habitants » qui savent qu'on avait un contrat pour les chasser et qu'on ne l'a pas fait, on les a laissés parmi nous, mais c'est sûr qu'ils vont devenir nos meilleurs amis au monde. Et la Torah dit non, ça ne fonctionne pas comme tu comprends toi. Parce que la logique du monde vis-à-vis d'Israël ne fonctionne pas selon la logique. Peut-être internationale ou peu importe, avec nous ça ne fonctionne pas comme ça. Et, comme je vous l'ai expliqué, c'est dans ce passage aussi, lié à ce problème de ne pas laisser, qu'on nous parle encore une fois des frontières de la terre d'Israël. Et maintenant je vais aller plus loin. Finalement,
on a donc cette ordonnance. Si on arrêtait la Torah ici, ou même au 5e livre, on pourrait se dire, avec une mise en garde comme celle-là, c'est sûr que quand les Juifs sont rentrés en Eretz Kna'an, ils ont dû faire ce qu'on leur a demandé de faire. Or, vous connaissez tous le livre de Josué et celui des juges. Qu'est-ce que la Torah nous dit au tout début, à la fin du livre de Josué, qui est le livre de la conquête, et au tout début du livre des juges? Qu'est-ce que la Torah nous dit? Que partout dans le pays, les Juifs ont laissé, dans chaque tribu, des dizaines d'enclaves non conquises, au point que Israël ressemblait à un véritable gruyère. Et sachez que ceux qui ont inventé les mentales, c'est nous. Notre terre, dès le départ, était un véritable gruyère, et la Torah passe en revue, tribu après tribu, partout où des enclaves étaient restées. Avec une petite différence, mes amis, c'est que dans toutes les tribus, il restait effectivement des enclaves, mais il ne restait pas, on pourrait dire, une entité entière non touchée et non conquise. Il restait, comme dans un morceau de gruyère, des petits trous, mais les entités qui habitaient à ces endroits-là avant ont été globalement conquises. Il y a un seul territoire qui n'a pas du tout été conquis, c'est la bande de Gaza. Du début jusqu'à la fin, elle n'a pas du tout été conquise. Pas du tout, pas touchée. Or, d'où savons-nous que la bande de Gaza appartient à Israël? Dans notre paracha, il y a les frontières. Bien que les frontières sont surtout expliquées dans les moindres détails dans le livre de Josué, pour augmenter notre honte, malgré qu'on avait tout le plan, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Ici, c'est d'une manière plus générale, mais c'est dit, regardez, Ugvul Yam, la frontière ouest, Ve'aya lachem hayam agadol, Ugvul ze yelachem gvul yam. Votre frontière va jusqu'à la mer. Donc, toute la Méditerranée est, EST, la frontière ouest. Donc, forcément, tous les territoires qui se trouvent sur le bord de mer sont à l'intérieur des frontières. Or, ça on ne l'apprend pas ici, mais dans le livre de Josué, si vous regardez comment les tribus se répartissaient tout au long de la mer, vous vous apercevrez que toute la bande de Gaza se trouve du sud au nord et de l'ouest à est, à l'intérieur du territoire de Yehuda. Ce qui veut dire que on assiste à quelque chose d'absolument incroyable. Toutes les autres tribus ont pratiquement entièrement conquis le littoral, avec des petits trous de gruyère Povesham, mais très peu. Et tout d'un coup, on arrive au territoire de Yehuda, et il ne touche pas au littoral. Alors que la Torah déjà, à l'époque de Moshe, dit « Ve'aya lachem gvul ayam ». C'est la mer qui est votre frontière, pas ce qui est avant la mer. Or, là, on a une question absolument incroyable. Et on va faire une sorte de raisonnement talmudique. Si déjà toutes les tribus ont plus ou moins conquis le littoral, pratiquement entièrement, et je vous laisse deviner pourquoi, je pose ma question d'une autre manière. Pourquoi les tribus ont laissé pas mal de trous à l'intérieur du territoire et pourquoi le littoral a pratiquement été entièrement conquis par les autres tribus? Pourquoi? C'est facile. Parce que chaque pays a besoin de la mer. Ça n'existe pas un pays sans mer. On a besoin de la mer. On a besoin d'avoir un endroit d'où partir et d'où venir. Le commerce, les échanges, etc. Surtout la terre d'Israël qui est, on pourrait dire, au centre de l'Occident et de l'Orient. C'est le couloir entre les deux continents, même le continent africain, en venant de l'Égypte. Et donc, évidemment que, même si les Juifs, pour une folie que vous devinez tous, ont laissé des enclaves partout dans le pays, on peut comprendre qu'ils se sont dit, comme on les entoure de partout, et en plus on leur fait un tel cadeau,
c'est sûr qu'ils vont être connaissants, et sur le plan militaire, ils ne sont pas dangereux, cause toujours. Très bien, mais c'était leur raisonnement. Mais sur le littoral, ils ont tout conquis. Pourquoi? Parce que jamais on laisse des étrangers sur le littoral. Dites-moi, le conflit aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est que pour... Ça a commencé que pour le littoral, la Crimée. Parce que la Russie ne pouvait en aucun cas accepter qu'elle n'ait plus accès à la mer Noire. Donc, de très nombreuses guerres se sont faites pour la conquête de l'eau, pour la conquête des ports. Bien évidemment. Alors, je comprends les autres tribus. Alors maintenant, je vais vous faire un raisonnement talmudique, avec l'air et la chanson et déjà. Si déjà les autres tribus ont compris que malgré leur folie de laisser des enclaves partout dans le pays, sur le littoral, il n'y en est pas question, comment est-il possible, c'est joli l'air du Talmud, comment est-il possible que la tribu des rois, la tribu de Yehuda, la tribu du pouvoir, laisse pas seulement des enclaves, toute la côte qui était dans sa tribu, intouchée, intouchable et intouchée. Vous comprenez quelque chose? Mais on n'y comprend rien, cette histoire de la conquête et cette histoire de ce peuple. On n'y comprend rien. Vous avez le regard ashkénaze grave. Déjà à l'époque, on était gouvernés par des cons. Je ne l'aurais pas dit comme ça, parce que chez M. Quin, je fais attention comment je parle. Le matin, chez moi, je me lâche plus. Moi, je suis pas... Non, mais moi, je me lâche aussi le matin, mais chez moi, le matin, c'est moi le patron. Là, je suis invité, alors je fais attention comment je parle. Mais je suis 100% d'accord avec vous. Mais vous vous rendez compte, ce que je veux vous faire vivre, par contre, je ne vais pas vous laisser sur la question qui nous rend fous, c'est que En Chadash Tachat Hashemesh, il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Mes amis, ce que je voudrais gagner aussi, je voudrais vous montrer quelque chose, et vous me direz, c'est étonnant que c'est moi qui veux le faire, mais je l'ai souvent fait, et je pense que c'est important de le faire aujourd'hui. D'accord? On a beaucoup de gens chez nous, à droite, ou religieux surtout, peu importe le type de kippa qu'ils ont sur la tête, qui disent « Ouais, mais tout ça, c'est la faute de la gauche. » Je vous affirme qu'il faut être vraiment comme il l'a dit pour le dire. Ça n'a rien à voir avec la gauche. C'est dans l'essence des Juifs. Pourquoi? À l'époque de Moshe, à l'époque de Josué, il y avait des gauchistes et des droitistes et des machins, etc. Il y avait des religieux, des pas religieux, c'était tous des ultra-imagination. Et pourtant, ils ont fait quelque chose dont nous-mêmes aujourd'hui on aurait honte. La tribu des rois laisse tout le territoire intact et en plus sur le littoral. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui leur arrive? Mais c'est quoi ce peuple? Vous voyez bien que ça n'a plus rien à voir avec des problèmes politiques. Gauche, droite, religieux, laïque. C'est un problème ici qui traduit l'essence incompréhensible d'Israël et de sa relation avec sa propre terre. Il y a quelque chose qui nous dépasse ici, que je vais essayer d'expliquer. Et donc je pourrais presque même dire que cette paracha de Massé est l'apothéose de tout le livre lié à la faute des explorateurs. Je pense que dans la faute des explorateurs, n'apparaissait pas d'une manière aussi folle le problème que j'évoque devant vous ici. Comment se fait-il que Israël n'a pas eu besoin qu'on lui dise ne prenne pas plus que ce qui est permis? Vous imaginez si ça avait été les Américains, ils auraient mis du napalm partout, ils auraient caché des bombes dans la pièce de l'autre pour dire il est à danger, il faut l'attaquer, comme ils ont fait en Irak. Et peu importe, ils auraient distribué de l'anthrax partout pour faire peur et croire qu'ils se préparent une guerre. On les connaît les Américains, quand ils veulent envahir un pays, on sait ce qu'ils font. Donc eux, on comprend qu'il y aurait eu 1000 versets pour dire ne prenez pas plus, ne prenez pas plus. Nous, on n'a pas un verset qui nous dit ne prenez pas plus, on a un verset qui nous engueule pour dire ne prenez pas moins, et finalement on a pris moins partout, et la tribu des rois est celle qui a pris le plus moins. Mais ils sont fous ces Gaulois. Mais oui, mais c'est nous. Astérix, Obélix, la potion magique, c'est nous. On a le druide là avec la grande barbe blanche, on a tout, c'est nous. Beccosini c'était un juif. Il a repris toute l'histoire du peuple juif dans Astérix, on le sait. Mais évidemment, c'est évident. C'est toute l'histoire du peuple juif dans Astérix. Et donc, mais c'est quand même, ils sont fous ces Gaulois. C'est vrai aussi, on est complètement dingue.
Alors on va essayer de comprendre ce qui se passe, mes amis. Finalement, je reviens à cette histoire de la terre promise. Je reviens à cette histoire des frontières imposées. Finalement, vous savez, on a tous eu ou avons des adolescents à la maison. Quelle est la seule chose qu'il ne faut pas faire quand tu veux qu'un adolescent aille à droite? Lui dire, va à droite. Si tu veux qu'il aille à droite, tu lui dis, va à gauche. Mais j'irai à droite. Évidemment, par définition. Ok. Parce que dans sa nature d'adolescent, il ne supporte pas. Dites-moi, là c'est un peu plus subtil que ce que je vais dire. Mais quelle est, dans l'histoire des peuples, dans l'histoire du monde, dans l'histoire tout court, c'est quoi, quelle est la chose qui définit la grandeur, la puissance d'un peuple? C'est sa force conquérante, sa capacité de conquérir, de s'installer, de résister à des guerres, de faire des guerres. C'est vrai que dans notre monde moderne, trafiqué, truqué, on n'ose plus parler de ces choses-là. On les fait, mais on ne le dit pas. Aujourd'hui, on dit la grandeur d'un peuple, c'est sa technologie, c'est sa science, c'est son humanisme. On le sait. Mais sur le terrain, jusqu'à aujourd'hui, le monde ne respecte qu'une seule chose. Quoi? La force. Je suis tellement content que vous le dites. Parce que c'est pas si évident. Il y en a qui ont encore peur de le dire. Ils aiment se mentir à eux-mêmes. Le monde ne respecte qu'une seule chose, la force. Quelle est la chose que le monde respecte le moins? Oui, mais la faiblesse. D'accord, mais la faiblesse déguisée en morale. Le monde ne supporte pas ça. Parce que la morale, c'est suspect. S'il est trop gentil, c'est que c'est pas normal. C'est pas zéro, c'est pas possible. Surtout quand tu es très gentil et que tu es aussi très dans tes droits. Parce qu'un très gentil qui est dans ses droits, alors là c'est vraiment lui qui a raison. C'est un véritable. Et ça c'est suspect. Ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Le monde ne respecte que la force. C'est comme ça. Et maintenant je veux dire d'une manière un peu plus, on peut dire grave. Le monde ne respecte que la force qui est dans son droit. Parce que je ne parle pas de la force hitlérienne, je ne parle pas de cette force-là, bien que malheureusement le monde respecte aussi cette force. Mais lorsqu'une force est dans son droit, alors là elle est suprêmement respectée. Et là je vais un peu plus loin. Quand je suis dans mon droit et que je peux utiliser deux choses, deux attitudes, la force ou la pitié. Dans quel cas je vais être respecté? Quand je vais utiliser la force. Dans quel cas je veux être humilié? Si j'utilise la pitié. C'est clair. Quand je suis très méchant, je dis une chose qui est pour moi l'une de mes théories les plus fortes pour expliquer l'histoire de ces 2 dernières mille ans et pour expliquer l'histoire de la civilisation occidentale. Je dis souvent, sans rentrer dans les nuances, parce qu'il y en a des milliards à apporter, je préviens, je dis ça très schématiquement, que le christianisme, par exemple, a été inventé par les tyrans pour affaiblir le monde et le priver de sa force pour mieux se le mettre, le monde, dans sa petite poche. C'est très subtil ce que je dis, et c'est à peine incroyable, mais un jour on verra que j'ai raison. Parce que cette idéologie de quand on te frappe, tant l'autre joue, tu aimeras ton prochain comme toi-même, la pitié, le pardon, etc. Mais rien n'affaiblit plus les hommes face au mal, rien n'attire plus de problèmes aux hommes qui se comportent comme ça, que cette idéologie de la compassion, de la pitié, du pardon, de la grâce. Mais ça veut dire quoi? Mais ce monde n'est pas fait pour ça. Dans ce monde, si tu ne te bats pas pour tes droits, on t'extermine. C'est impossible, on t'extermine. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que je reviens maintenant
Dans l'histoire des peuples, vous remarquerez, je le dis encore une fois, c'est de moins en moins maintenant, parce que l'idéologie humaniste, qui est l'enfant bâtard du christianisme, a pris le dessus sur les mentalités occidentales, et on ne présente plus les choses depuis 50, 60, 80 ans, comme je le dis maintenant. Mais jusqu'il y a encore quelques décennies, moi je me rappelle, c'est l'histoire que nous on a appris à l'école, il y a plus de 30 ans ou 40 ans, quand on parlait de la grandeur des peuples, on parlait de quelle grandeur? Leur capacité à s'être construit, à s'être battu, à avoir conquis, à s'être installé. C'était ça la grandeur des peuples. Et puis après est venue aussi la technologie, la religion, etc. Pourquoi? Parce que c'est là que tu vois véritablement ce qu'un peuple a dans les tripes. Sa capacité à se battre pour exister, à se défendre pour exister. Alva, que ce soit que se défendre, à se battre pour exister. Et c'est comme ça que s'est construit l'Empire romain, l'Empire grec, etc. Et l'Occident aussi. C'est quoi la grandeur des États-Unis? Comment ce pays est devenu si fort? Par sa technologie? Mais quel imbécile qui a dit une chose pareille? Parce que c'est un peuple de conquérants. C'est la dernière civilisation qui est née d'une conquête, il y a seulement 300 ans. Seulement 300 ans. Plus personne ne s'est construit par des conquêtes depuis si longtemps déjà. Eux, c'est toute une civilisation qui s'est construite sur une conquête. Et après, avec des guerres civiles. Ça veut dire des combats, des combats, des combats, des combats. Et c'est ce qui a fait d'eux, d'une certaine manière, un peuple si fort. Parce que ce sont des cow-boys. Maintenant, évidemment, que toute la nouvelle idéologie est en train de saper, de râper, de détruire cette force-là, avec des présidents comme X, Y, Z, etc., qui sont infiltrés pour détruire. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça la puissance des États-Unis, c'est un peuple de conquérants. Ils se sont battus pour avoir quelque chose, et Dieu sait qu'ils ont trimé et souffert pour l'avoir. C'est ce qui fait la force d'un peuple. Aujourd'hui, on n'ose plus le dire parce que c'est nationaliste, c'est patriote, etc. Très bien, peu importe. On n'est pas là pour plaire. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous devez vous demander où je veux en venir. Pourquoi quand tu dis à quelqu'un qui a besoin, à un adolescent, tu dis va à droite, pourquoi il va aller à gauche? Parce que l'adolescent, la définition de l'adolescent, c'est quoi? Il a besoin de s'affirmer. C'est l'âge bête où il a besoin de s'affirmer. Pourquoi? Parce qu'il sort de l'enfance. Dans l'enfance, il a été commandé, dirigé. Il n'avait pas son mot à dire. Et maintenant, il est en train de vivre l'expérience de l'affirmation de soi. Et comme on le sait, les premières années de cette expérience, c'est du n'importe quoi. Mais d'un autre côté, le caractère difficile d'un adolescent provient du fait qu'il a un besoin humain, inné, divin même, de s'exprimer. Parce que ça fait 14 ans qu'il n'avait rien à dire. Et ça, il faut le comprendre. Donc, par définition, il ira toujours là où tu lui dis de ne pas aller. Parce que, par définition, Dafka, il veut faire le contraire. Pourquoi faire le contraire? Pas parce qu'il t'aime pas parce qu'il pense qu'il sait mieux que toi, parce qu'il a besoin de s'affirmer. Mes amis, écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous dire, je sais que vous allez l'entendre, mais peut-être qu'il va falloir du temps pour le digérer et le comprendre. Promettre et donner à l'avance une terre à un peuple, et en plus lui indiquer ses frontières. Mais il n'y a rien de moins, il n'y a rien de plus démotivant que ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. Dites-moi, dans un autre domaine, je m'excuse après les exemples simples, mais pour bien faire comprendre ce que je veux dire, dans un autre domaine, pourquoi le garçon ou la jeune fille, mais le garçon plutôt que jeune fille, standard, bien, pas forcément laïque, mais bien, n'acceptera pas d'aller chez un marieur ou une marieuse pour trouver sa future. Je veux moi la trouver, je veux la séduire, je veux utiliser mon charme, mon intelligence, ma force, mon argent, peu importe. Mais si c'est une présentation, c'est nul. Pourquoi? Parce que c'est nul. Parce que c'est nul. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est nul. Non, il faut mal comprendre. C'est peut-être que ça doit se faire, mais c'est vrai que c'est nul. Parce que ça enlève tout le charme de la conquête. Et en plus, si c'est les parents qui choisissent, oui. Oh, mais imaginez. Non,
Essayez de bien comprendre ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas ce qu'il faut faire. Je suis en train de vous dire ce qui se passe dans un être humain que l'on pense, voilà, tu vas venir, tu vas la rencontrer, ça doit être elle parce qu'on pense qu'elle est bien pour toi, etc. C'est pas n'importe quelle mentalité qui peut accepter de se marier de cette manière-là. Parce que ça enlève au garçon, à la fille, l'essentiel de sa masculinité ou de sa féminité. Se faire séduire ou séduire. J'ai gagné, je l'ai eu, elle me veut. Mais ça s'est enlevé puisque c'est présenté. Donc, si tu donnes à un peuple, et en plus, ça n'a pas commencé avec Moshe, ça fait 400 ans que ce peuple s'entend dire que de toute façon, sa terre, elle est fixée d'avance. Et on pourrait peut-être choisir, si on prend à 100 km un peu plus vers l'est, on a le pétrole avec. Et si on veut la Suisse, après tout, pourquoi pas? Et si on veut des frontières différentes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais mes amis, vous n'avez jamais pensé à ce que je suis en train de vous dire, c'est normal. Parce qu'on est tellement habitué à parler de la terre promise qu'on ne se rend pas compte ce qui se cache derrière ça. C'est que finalement tu enlèves à un peuple toute la possibilité de quoi? De choisir, de s'affirmer. En plus tu lui imposes les limites de sa conquête. Maintenant vous allez comprendre le début du cours. Pourquoi on n'a pas un seul verset dans la Torah qui nous dit « Ne prenez pas plus que ce que je vous donne ». Vous savez pourquoi? Parce que Hachem savait très bien quelle serait la réaction des Juifs. D'accord? Mais si tu m'imposes ce que je dois prendre, j'en veux pas. J'en veux pas. Tu m'imposes, j'en veux pas. Donc Hachem nous dit « Ne prenez pas moi non plus. » C'est très dur d'accepter de vivre pour l'éternité avec le choix fait par un autre. Aussi Dieu soit-il. C'est très dur. On aime nos parents. Si nos parents nous disent, écoute, nous on sait, c'est une bonne famille, c'est avec elle que tu vas réussir ta vie. On sait très bien qu'il faut un certain type de garçon très particulier pour accepter ce genre de mariage. Pourquoi? Parce que papa, tu m'enlèves ce qui fait de moi un homme, c'est moi, je veux choisir. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Hachem a agi en tant que marieur et il nous a dit, votre épouse terrestre, c'est cette terre. Elle est brune, elle a les yeux verts, elle mesure 1,65 m et elle a 18 ans. Mais moi, j'aime les blondes aux yeux bleus. Et 1,65 m, c'est très petit parce que moi, je mesure 1,95 m. Je vais blondoni. Voilà. Blondini. Non. Tu prendras celle-là et pas une autre. Voilà ce qui s'est passé. Et ça explique cette ambivalence, ce paradoxe que nous avons avec notre terre. D'un côté, les Shana Abba et Yerushalayim, et d'un autre côté, ça brûle partout à Sarcelles, mais ils sont encore en train de se poser la question, je viens ou je viens pas. Vous attendez quoi? Bon, mais c'est pas grave, on s'en va! Où? On va à Londres, ou on va à New York, ou on va à Montréal, ou on va à Miami. Il y en a qui vont aussi en Chine. Et pour ceux qui ont le moins de chance, ils viendront en Israël. Mais d'où ça vient, ça? Je me trompe pas? C'est vrai. Ceux qui ont les moyens, ils partent pas en Israël. Ils vont encore quelques années à Miami ou je ne sais où. Israël, ce sera vraiment la solution finale, dans le bon sens. Dans le bon sens. C'est la solution finale, mais dans le bon sens. Mais pourquoi? Je comprends pas, ça fait 2000 ans qu'on dit les Shadavam Yerushalayim, mais qu'est-ce qu'on fait encore? Eux comme nous! Parce que eux ont le problème de venir et nous on a le problème d'être partout où on doit être. Non. On est même prêt à se contenter d'une moitié de Jérusalem. Après tout, la Judée et la Samarie, après tout, où c'est marqué que c'est juif? D'accord? Où c'est marqué? Bien sûr que c'est marqué des millions de fois. La mauvaise foi n'a plus de limite. Et etc., etc., etc. Ça veut dire qu'en vérité, ce qui se passe avec les Juifs de Chutz Laaretz, qui, Baruch Hashem, viennent de plus en nombreux, et qu'ils soient bénis pour ça, et malgré tout, ce qui se passe avec les Juifs de Chutz Laaretz, dans dehors de notre terre, n'est que le reflet de ce qui se passe chez nous.
Comment on peut concevoir de se séparer de morceaux entiers de notre terre pour une soi-disant paix qui n'aura jamais lieu, comme on le sait. Ça veut dire que tout le peuple juif a un problème avec sa terre. C'est que nous ne la voulons pas aussi fortement que nous le croyons. Et pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'est pas nous qui l'avons choisi. Et ça, c'est dans notre plus profond subconscient, etc. C'est comme si, par exemple, et là encore, ne comprenez pas mal ce que je veux dire, parce que dans 100% des cas, ça se passe le contraire de ce que je vais dire maintenant. Mais à titre d'exemple, c'est comme si quelqu'un avait été marié plus ou moins de force, d'accord, et que toute sa vie, il va garder ça en lui, que c'est pas moi qui ai choisi, et à chaque fois qu'il aura une difficulté, il dira, ben c'est normal, si j'avais choisi, ça n'aurait pas été ça. Or, c'est très gravement faux, parce que des difficultés, de toute façon, tu en aurais eu. Seulement le problème, c'est que si c'est moi qui l'ai choisi, je ne peux pas me réfugier derrière la prétendue excuse, on me l'a imposée. Mais avec la terre d'Israël, comme le peuple juif a le sentiment que ce n'est pas vraiment lui qui a choisi, alors l'attachement, parfois, quand ça devient difficile, est moins fort. Alors on peut se poser la question, et alors pourquoi le maître du monde a fait ça? Pourquoi il ne nous a pas laissé, comme tous les peuples, choisir une terre, la conquérir, s'arrêter là où on veut? Je peux vous garantir, mes amis, que si Israël avait pu choisir sa terre, il n'y aurait pas eu de gruyère. C'était au Canada. Voilà. On serait au Canada peut-être. Peut-être. Enfin, ça dépend. Moi, c'est pas tout à fait mon truc. Moi, j'aurais préféré la Suisse, très franchement. J'adore la montagne. C'est vrai, il y a les lacs aussi là-bas. Bon, très bien. Et peu importe. Mais quoi qu'il en soit, si on avait pu choisir, je vous garantis, on aurait eu un pays immense, pas de gruyère, et sur les 3 littorales, il n'y aurait eu que nous. Mais comme on ne nous a pas laissé choisir, alors on est devenu beaucoup, beaucoup plus indulgents. Vous savez, souvent on entend, je dis souvent, j'exagère, mais ça peut des fois on entend des gens qui vous disent, écoutez, je veux dire, on a vécu 2000 ans sans terre et sans armée, et si maintenant on a une terre et une armée sans la Judée, c'est pas si grave que ça, et comment qu'on a fait quand on n'avait rien du tout? Mais d'où ça vient des paroles pareilles? Mais comment qu'on peut dire ça? D'où ça vient? Ça vient du fait que finalement le peuple juif n'est pas persuadé dans son fond intérieur que cette terre, elle est à lui, elle n'est pas négociable. Souvent je donne l'exemple. Imaginez, vous avez un voisin, qu'à Dieu ne plaise, qui est amoureux de votre femme. Et il vous fait la terreur du matin au soir. Vous imaginez, le mari dit, bon écoute, tu sais quoi, on va négocier. La moitié de la semaine à toi, la moitié de la semaine à moi, comme ça tu me fous la paix. Vous imaginez? Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Mais personne ne se rend compte que c'est la même chose. Pourquoi? Parce que ça prouve que tu la considères pas comme ton épouse. Si c'est ta copine. Ça, je peux comprendre. À Woodstock, on se les partageait. Ta copine, je peux comprendre qu'on partage. Mais pas ton épouse. Donc si tu es prêt à partager pour la paix, c'est que tu n'as pas une relation de copine, d'épouse, tu as une relation de copine. C'est l'amour libre, on ne s'est pas marié. Donc on peut partager si on a la paix. Et on va se la faire à la Woodstock. Pas de problème. Donc vous voyez que le problème n'est pas si simple que ça. Et mes amis, maintenant vous comprenez ce verset. Ils seront des bombes remplies de clous qui vous troueront les yeux et ils vous obligeront à vous enfermer dans des barbelés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont là que pour nous amener là où Hachem veut qu'on aille, de se rendre compte qu'il n'y a pas d'autre issue possible que de vouloir cette terre, même si Dieu ne nous l'avait pas donnée. Parce que de toute façon, on n'y sera jamais en paix avec autre que nous-mêmes ici. C'est ou eux ou nous, il n'y a pas de place pour les deux. Et ils ne sont là que pour nous obliger à arriver à cette conclusion. C'est ou un nouveau Treblinka, ou on prend toute notre terre. Il n'y a pas d'autre solution. Alors maintenant, je conclurai juste, bien que normalement, si j'étais honnête, sa conclusion devrait être tout un cours. Mais j'ai déjà posé la question et finalement, je n'y ai pas répondu. Et pourquoi Hachem nous a fait ce coup-là? Pourquoi?
mes amis, et bien sûr qu'ils le savaient, évidemment qu'ils le savaient. Mais comme j'ai souvent expliqué, vous imaginez, Hachem c'est l'éternité, il y a de quoi s'ennuyer, il avait besoin d'un petit peu d'action. Donc il a créé ce monde d'une manière tellement tordue que maintenant pour Hachem, il y a du suspense et ça fait des millénaires qu'il ne s'en embête plus. Parce que le pauvre, l'éternité, vous imaginez, tous les jours la même chose. Donc avec nous, il est sûr de se régaler. C'est un film vraiment à haute tension. Je ne sais plus ce qu'il va faire quand le Mashiach va venir, ça va redevenir morose. Toujours la même chose. Et bon. Quoi qu'il en soit, pourquoi Hachem a voulu ça? Parce que justement, on est, mes amis, dans une situation, et c'est ça ce qui se cache derrière tout ça, dans une situation depuis qu'on existe, mais surtout lorsqu'on est sur notre terre, seulement nous, on n'a pas la mémoire des autres époques où on était sur notre terre. On n'a la mémoire que de notre présent. Jamais le peuple juif ne se trouve dans une situation aussi irrationnelle, aussi sans solution aucune, absolument aucune, que quand il est sur sa terre. Où là, véritablement, tout l'absurde du comportement des nations face à nous se dévoile, comme j'expliquais dans le cours de ce matin, et ce que vous savez tous. Tout ce qu'on peut faire, le possible, l'inimaginable, l'impossible, là, ça dépasse la folie et l'entendement au niveau humanisme, moral, pour montrer aux nations qu'on fait tout pour être les plus gentils possibles, même en période de guerre, et on se fait accuser de génocide, etc., et de barbarie. C'est de la folie. Vous me direz, quand on était en exil, on a été accusé de prendre le sang des enfants dans les matzot, d'empoisonner les puits au Moyen-Âge, c'est vrai. Je ne sais pas quand ça a été le pire, mais en tout cas, aujourd'hui, Baruch Hashem, on voit des choses absolument inimaginables. Non, je dirais que c'est quand même pire aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque où on nous a empoisonnés, pendant la grande période de la peste noire, au Moyen-Âge, d'empoisonner les puits, on ne pouvait pas non plus démontrer qu'on ne les empoisonnait pas. Mais là, on a toutes les photos, on a toutes les vidéos qu'on montre au monde entier comme quoi le Hamas tire sur les femmes et les enfants qui quittent les maisons avant que nous attaquions pour les empêcher, pour faire encore plus et encore plus de morts. On a les photos qui montrent nos hôpitaux à l'entrée de Gaza où on soigne leurs blessés. On a des photos qui montrent, jusqu'à ce qu'on rentre dans Gaza, que pendant qu'on les recevait, tous les jours, 100 missiles, 150 camions rentraient dans Gaza avec de la nourriture et des médicaments. On a les photos qui montrent que toute l'électricité de Gaza vient de Ashkelon, la ville la plus bombardée, sauf cet endroit-là bien sûr, parce qu'ils ont besoin d'électricité. Et malgré tout, le monde continue à nous traiter de barbares. Donc c'est quand même pire que ça n'a jamais été. Lorsque le peuple juif se retrouve sur sa terre, la situation face aux nations devient un cauchemar de surnaturel. Et plus on essaye d'être logique, et plus on récolte l'absurde. Et pourquoi? Parce que Hachem a voulu qu'il y ait au moins un peuple sur terre qui arrive à la conclusion une fois pour toutes qu'on ne peut s'en sortir que, et uniquement que, et seulement que, avec le Maître du monde. On ne pourra pas s'en sortir sans lui. C'est la grande teshuva que va opérer Israël à la fin de ce cycle historique qui amènera le Mashiach. Israël ne fera pas teshuva parce que tout d'un coup il aura envie de devenir croyant et pratiquant. Ça sera la conséquence. Israël fera teshuva le jour où il sera convaincu lui-même que tout a été essayé avec les nations. La pitié, la force, la gentillesse, la hasbara, la communication, les explications, tout a été essayé et rien ne marche, et plus encore, plus on essaye et moins ça marche. À ce moment-là, Israël sera face au mur et acceptera après 3500 ans de fugue, on veut pas de toi, on veut pas de toi, on veut pas de toi, parce qu'on va se débrouiller tout seul, on est des adolescents. Israël sera obligé de dire Hachem, tu nous as eu, tu as gagné, on ne peut qu'avec toi. Et à ce moment-là, ça sera la vraie teshuva d'Israël, qui ne sera pas une teshuva religieuse, mais nationale. Ça sera le retour de la nation à sa force véritable. Hachem ose le Hamoïten, Hachem est la force d'Israël. Et ce retour d'une nation entière en tant que nation, pas en tant qu'individu, que la nation revienne à Hachem, parce qu'elle comprendra la nation, que sa survie dépend de ce retour
nationale au maître du monde, à ce moment-là, ça sera le déclenchement de la délivrance. Ce qui veut dire qu'évidemment, on vit en plein dans ces événements-là. Les événements qu'on vit en ce moment à Gaza, etc. Et ça fait fort longtemps que ça a commencé et on n'a encore rien vu de ce qui nous attend. Tous ces événements-là sont des événements qui sont véritablement des étapes énormes vers la délivrance finale. Et le résultat, on le connaît. On va vers une situation, mes amis, qu'il n'y en ait pas un qui dit que je suis poter pile à Satan, parce que ça serait vraiment mal comprendre mon cours. Je ne fais que répéter ce que tout le monde sait, par nos livres, par nos textes. On va vers une situation où toutes les nations vont nous lâcher les unes après les autres. Elles vont toutes se dresser les unes avec les autres contre nous. On va se retrouver seuls contre l'humanité tout entière. Et à ce moment-là, grâce à eux, et on pourra leur dire merci à ce moment-là, ils vont déclencher en nous ce que nous refusons de déclencher par nous-mêmes depuis 3500 ans, un retour de toutes nos forces au maître du monde, vers le maître du monde, et quand ce retour de gauche à droite, qui n'aura plus rien à voir avec le courant politique, avec l'appartenance religieuse, une teshuva qui n'a rien à voir avec un retour religieux, mais c'est un retour qui est, on pourrait dire, un acte national de construction de la nation d'Israël sur la seule force qui puisse lui permettre véritablement de tenir face à cette férocité du monde qui veut notre disparition. À ce moment-là, grâce à nos ennemis, on fera ce retour qui nous donnera, Bezrat Hashem, la force de dévoiler véritablement la délivrance. Amen. Vechen Yiratzon.